Ici, rien n'est vrai, vous êtes prévenus dès l'entrée. Avec Mytho, Robin Lobvé convoque les monstres de la mythologie et transforme les objets du quotidien. Là, par exemple, j'étais attiré par ce citron qui illustre aussi un intérêt pour la nature morte, pour des choses comme ça. Et en même temps, on retrouve des préoccupations qui sont de l'ordre de l'hybridation, de la transformation. En voyant l'image, je me suis dit que j'y collerais bien les oreilles, mes grandes oreilles dessus, puisque j'ai moi-même mon corps à disposition. Des hybridations rendues possibles grâce à la magie de la retouche, comme avec ces clichés, vus, partagés et détournés à leur tour par des internautes. J'ai complètement perdu le contrôle de sa diffusion. Il y a des gens qui se la sont réappropriés, qui l'ont posté sur d'autres réseaux et ça a été vu des millions de fois. C'est un peu le jeu d'Internet et pour le cas là, ça me dérange pas du tout puisque c'est aussi des images d'Internet que je me suis appropriées sans vraiment savoir qui était l'auteur derrière à la base. Un imaginaire qui mêle le drôle et l'inquiétant, un mélange des genres aussi, avec ses déchets sublimés, présentés comme un objet de luxe, inspiré par ses expériences dans le milieu de la mode. Il y a des objets qui rendent mieux avec une lumière qui va venir éclairer l'objet par derrière, ça peut créer des effets de transparence. Là, on voit les poireaux, on voit leurs fibres, il fallait mettre une petite lumière rasante d'un côté. Et la nature morte se fait vivante, toujours grâce à la retouche, totalement exacerbée. On voit vraiment parfois les coups de tampon, on voit que ce travail il est assumé et il est volontairement donné à voir. Même la visibilité de cette retouche est un élément important de la composition. Des photomontages qui font mouche. Oui, c'est amusant ça. C'est surprenant, ça captive dès le premier regard, je trouve. Ouais, c'est absurde, mais dans le bon côté des choses, et je vais un petit peu dans tous les sens et je trouve ça assez poétique. Des créations parodiques à retrouver jusqu'au 14 janvier.